Bonjour, je m'appelle Konedete Moussokoro. Je suis guide prêtre raélienne. Je vis en Côte d'Ivoire et j'ai fait tout mon parcours raélien en Côte d'Ivoire. Je suis commerciale en assurance. Je suis réalisatrice, scénariste. Qu'est-ce qui m'a amenée à rejoindre le mouvement? C'est une petite histoire quand même. J'étais en classe de terminale et mes sœurs avaient pour professeur deux raéliens. Donc moi, j'ai pris l'initiative d'aller voir le professeur. Donc, je me suis permise de convoquer les deux professeurs et j'ai parlé avec eux. C'était Kone Sunanga et puis notre grand frère Amoussou Dorothée. C'était les deux, c'était des professeurs de physique. Donc, je lui explique et il me donne les livres. Je vais lire les livres et puis tout de suite, j'ai dit, mais c'est ça. J'ai lu ça, je me rappelle, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le matin, j'ai dit, mais c'est ça que je cherche. Et je suis devenue raélienne seulement après, quelques temps après, quand j'ai fini de lire, parce que mes parents sont musulmans. Donc, ça m'a pris un peu de temps de me réajuster. La philosophie raélienne nous dit que nous avons été créés par des êtres humains qui vivent sur une autre planète et qu'on appelle Elohim. C'est important de le noter. C'est des hommes comme nous qui ont des sentiments, qui nous ressentent, nous, humains. Ils nous voient comme leurs enfants et ils veulent qu'on épouse cette philosophie qu'ils nous donnent d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont donné toutes les autres religions qui sont passées sur la terre. Donc, ils ont donné ces religions-là pour que chacun, à une époque donnée, puisse les reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère scientifique et donc ils envoient un message pour cette ère scientifique-là, pour que nous puissions savoir qui ils sont quand ils vont venir. Parce que si on continue de penser aux anciens fichiers que nous avions d'eux, on ne va pas les reconnaître. Donc, il faut mettre ces fichiers-là à jour. Et c'est pour ça qu'ils envoient le mouvement raélien, pour que nous sachions qu'ils ne sont pas des dieux, mais plutôt des humains comme nous, et qui veulent nous rencontrer, ils veulent nous parler, ils veulent nous léguer des connaissances scientifiques vieilles de plus de 25 000 ans. Moi encore, j'ai la chance, parce que j'étais musulmane et je n'étais pas chrétienne. Donc, musulman, c'est pas Dieu, c'est Allah. Et Allah, on sait que c'est un être. Donc, c'est différent. C'est plus facile pour un musulman de comprendre que ce n'est pas Dieu. Bon, aujourd'hui, les musulmans ont réussi à se mélanger eux-mêmes dans la tête et ils ont commencé à épouser la philosophie de Dieu, mais c'est pas Dieu. Chez le musulman, c'est Allah. Et c'est vraiment très, très, très différent. Donc, moi, ça m'a permis de pouvoir faire le pas. Et donc, ce n'est pas quitter un Dieu pour aller vers un autre Dieu. Non. Ça, il ne faut pas que les gens se trompent. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir ange, à suivre l'ordre des anges? C'est la douceur, la délicatesse des anges. Elles avaient fini une formation et elles étaient en tout blanc et elles étaient venues saluer l'Assemblée parce qu'il y avait une réunion nationale, elles sont venues saluer. Et j'ai vraiment tout de suite, je suis tombée sous le charme de leur délicatesse, leur religiosité, leur douceur. Et tout de suite, je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est? Parce que je ne savais pas ce que c'était l'ordre des anges, je n'avais jamais entendu parler. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresserait de devenir ange. Ça m'a permis de travailler sur moi, d'apprendre un peu plus de douceur. Parce qu'après, avant, j'étais un peu homme, hein? Donc ça m'a appris à être un peu plus féminine, un peu plus délicate. L'ordre des anges, je pense que ça a quand même, je pourrais dire que ça a ajouté un peu plus sur mon côté rebelle, mais d'une façon plus douce. Parce qu'avant, j'étais rebelle, mais je pense que je l'appliquais de façon un peu masculine. Ma rébellion, là, je l'appliquais de façon masculine. Et là, maintenant, je commence à mettre un peu plus de douceur, de délicatesse et j'écoute un peu plus. Avant, je n'écoutais pas. Avant, quand j'étais sûre de quelque chose, c'est ce que je faisais. Mais maintenant, depuis que j'ai commencé à fréquenter l'ordre des anges, je suis devenue un peu plus douce. J'ai mis un peu plus de religiosité dans ma façon de faire. Et j'avoue que ça m'a permis d'être un peu plus à l'écoute des autres. Je suis quelqu'un qui s'affirme beaucoup. Je m'affirme beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a certains Raéliens certains qui m'approchent pour me parler, pour me draguer, mais ils voient bien que je n'accepte pas. Donc, on me dit, ben, tu aimes ton compagnon, tu n'es qu'avec ton compagnon. Oui, oui.
Je suis avec mon compagnon parce que j'estime que il faut choisir à un moment donné. Et moi, quand je fais mes choix, je reste sur mes choix. Je ne me disperse pas. Et quand je veux faire quelque chose, je suis vraiment bien concentrée sur ce que je veux faire. Et donc, je suis avec mon compagnon depuis 96 qu'on s'est rencontrés. On est toujours ensemble et on essaie d'avancer comme ça. Toute ta vie t'appartient et que tout ce que tu recherches là, c'est à toi de te le donner. Et donc, tu deviens quelqu'un de responsable. Tu deviens quelqu'un de pur parce que tu vas chercher l'essence de ta propre personne. Donc, moi, voilà ce que je pense que le prophète nous donne en tant qu'individu avant de parler pour l'humanité tout entière. Ben, les personnes qui pensent que les Raéliennes n'ont pas de personnalité, j'aimerais qu'ils me fréquentent quelque temps et ils verront bien. Ils verront bien parce que je ne suis pas quelqu'un de facile. Hein. Hein, les gens pensent, quand ils regardent les Raéliens, ce qu'ils entendent des Raéliens, quand ils entendent ça et qu'ils s'approchent de nous, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir. Hein. Au contraire, c'est des femmes qui semblent douces, sensuelles, mais elles ont beaucoup de personnalité. Elles s'affirment. Donc ça, ceux qui disent que les Raéliennes, là, bon, qu'ils me fréquentent un peu, ils verront. Généralement, les femmes n'ont pas droit à la parole. Pour être sincère, les femmes n'ont pas droit à la parole dans les autres religions. Moi, j'étais musulmane. Là-bas, je, mes seins n'étaient pas sortis, donc je me rasais pour pouvoir parler auprès des hommes, pour pouvoir être au milieu des hommes pour parler, parce qu'en ce moment, on ne sentait pas que j'étais une femme. Et je voulais avoir forcément mon mot à dire. Donc, j'avais les cheveux rasés, j'avais toujours j'avais pas de cheveux et on voyait pas mes seins. Et je priais avec les hommes et pour pouvoir m'exprimer. Et quand je suis arrivée au mouvement, tout de suite, j'avais même pas de niveau, je pouvais parler à la télé. J'avais pas de niveau, je pouvais diffuser pour le mouvement. J'avais pas de niveau, je pouvais faire beaucoup de choses. Donc j'ai compris que c'était quelque chose de différent. Ça n'avait rien à voir avec là où je venais. Et c'est tellement fort que quand mon père me disait, ben, si tu continues d'être raélienne, je te donne plus rien, je coupe les vivres. Je préférais qu'il coupe les vivres et que je me sente bien dans ma peau. Parce que il n'y avait rien de mieux qu'être une femme qui puisse s'exprimer, qu'être une femme qui puisse être femme, qui puisse exprimer son être de femme au milieu des hommes et qu'on la reconnaisse en tant que telle. Et moi, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué.